Ce matin, dans cette famille, c'est l'heure du petit déjeuner. Comme chaque jour, l'on pense aux travaux champêtres. Aujourd'hui, ils seront en compagnie de Esaü, le sieur du village. Quelques kilomètres plus loin, à travers les pistes sinueuses, ils se retrouvent enfin au champ. Il y a belle lurette qui n'a pas été visitée. La raison d'être dans ce lieu n'est pas pour ce régime de bananes mûres. À travers ce feuillage sauvage, autre chose de bien précieuse est visée. Et ça, c'est mon travail. Depuis l'enfance, je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais c'est avec ça que je m'en sors pour nourrir ma famille. Avec des années d'expérience et plusieurs arbres abattus, Esaü est conscient des dangers permanents qu'impose son métier. Il lui faut de la prévoyance et un maximum de prudence. Pendant ce temps, l'arbre vit ses derniers instants avant son abattage. En termes de technologie avancée, je peux faire ce qu'on appelle l'abattage contrôlé. Donc, c'est-à-dire, cet arbre va bondir à plus de 2 mètres de la tige. Oui, monsieur. Donc, en levant les entailles, et puis je vais la couper comme il faut. Il suffira de quelques minutes pour que tout s'arrête dans un bruit assourdissant. Le même sort est réservé à l'autre arbre qui, qu'importe sa taille et sa grosseur, tout est fin prêt pour satisfaire les attentes des propriétaires des lieux. Pour le cas échéant, les arbres abattus sont destinés à la fabrication du charbon. Pour ce faire, un travail préparatoire doit être fait en amont. Préparer un gabarit. Ça va nous permettre de prendre les dimensions pour le tronçonnage de ce bois destiné à la production du charbon. Ça réussit donc vous parle également de ce que ces dimensions sont réussies. Là, c'est le bout de 1 mètre que nous allons couper pour favoriser le déplacement rapide. Pendant des heures, les arbres abattus sont tronçonnés dans la mesure utilitaire. Dans ce village de charbonniers, l'abattage des arbres est monnaie courante et leur transformation est immédiate pour la fabrication du charbon. Après avoir abattu le bois, on tronçonne aux dimensions. Après, nous appelons nos frères de l'association nous aider à entasser. Après avoir entassé, nous devons le brûler en principe pour avoir du charbon. J'utilise la paille pour couvrir la plantée parce qu'il faut faire du charbon de bois. Donc si ce n'est pas couvert comme ça là, ça va devenir en cendre. Je n'aurai rien dans ma production. Le bois entassé doit être brûlé et cela nécessite des techniques particulières. La construction de fours pour conserver la chaleur et faciliter la carbonisation. Entre les billes et les branches de palmier, là, c'est la terre qui vient de ce côté-là. Ça permet donc que le feu ne prenne pas les palmiers ici. Et les palmiers maintiennent la terre.
Ouais, du feu dedans. Ça minimum 4 jours. Après 4 jours de carbonisation, l'on peut récupérer ainsi le charbon et le conserver. Ça, ce n'est encore qu'un remplissage partiel. Parce que quand on attache, avant d'attacher, il faudra encore ajouter quelques morceaux de charbon. À Ekimbie, la production du charbon est une affaire de tous et reste le seul moyen par excellence pour se faire de l'argent et pour de nombreux efforts. C'est un travail tellement pénible, bien rentable, parce que depuis que j'ai commencé à tirer, je me retrouve à plus de 100 000 francs déjà. Et que de rester bras croisés à la maison, bien de courir après un homme, je préfère le faire. Je suis déjà à 100, tant pour moi, à 56 sacs déjà. Une activité rentable au vu de la quantité de charbon produite chaque jour. Mais au-delà de ça, le secteur reste mal organisé et la grande partie du charbon est illégale. Et même le conditionnement laisse à désirer. Comme ici, les sacs de charbon exposés en bordure de route sous diverses intempéries. En outre, l'activité a une influence négative sur l'environnement et une anarchie dans la gestion équitable des forêts. Pour pallier à ce manquement, Action for Sustainable Development en abrégé ASD, une organisation de la société civile, en a fait son cheval de bataille. Et pour ce faire, 3 sites expérimentaux autour de Yaoundé ont été choisis, notamment à Kak sur la route d'Obala, Eboko et Ekimbie près d'Hawaï. L'objectif principal est d'organiser le secteur de la production du charbon. Ce four, grâce à sa cheminée, nous permet à réduire beaucoup de temps. La différence c'est que ce four va lentement et te sort un très bon charbon. Ça sort un très bon charbon par rapport à la traditionnelle. La production de charbon de bois entraîne la destruction d'environ 8 hectares de forêt par an. Ceci est dû aux méthodes traditionnelles utilisées par les charbonniers. C'est pourquoi ASD a pensé à former les charbonniers en une méthode améliorée de production de charbon. Dans le cadre de ce projet, c'est la technique casamançaise que nous avons choisie. Les éléments polluants et les gaz à effet de serre sont condensés et récupérés. Donc nous jouons là sur l'environnement en réduisant la pollution atmosphérique. En somme, la technique casamançaise que nous apprenons aux charbonniers permet d'éviter environ 210 kg de carbone par tonne de charbon produit, soit 750 kg de CO2 évité par tonne de charbon produit. Le produit que cette cheminée nous donne permet à utiliser dans le bois pour les bâtiments. Bâtiments comme pour touler la maison, les lattes pour mettre dans les lattes pour que les chalassons ne les mangent, ne bouffent plus. La nouvelle méthode qu'on nous a formée nous a amené beaucoup d'avantages. Par rapport à ceci, avant, on entassait, on ne connaissait pas très bien comment il fallait empiler le bois. Alors que maintenant, nous le connaissons déjà très bien. Ensuite, on nous a appris comment utiliser le fût, alors qu'avant, on ne le connaissait pas. Et le moniteur qui nous a formés nous a appris comment maîtriser le feu pour que ça ne se perce pas. Alors qu'avant, ça se perçait et on avait trop de pertes. Il faut vraiment avoir une bonne méthode pour faire sortir ce charbon. Mais ici, là, tu sors un très bon charbon. Surtout expérimenter l'agroforesterie avec l'acacia comme plante principale qui a fait ses preuves sous d'autres cieux. Acacia mangium est une fabacée qui a été choisie dans le cadre de ce projet grâce à ces 3 vertus qui sont... Elle a une capacité de croissance rapide, elle permet de fixer l'azote, donc elle a une capacité de fertiliser le sol et elle donne du bon bois
pour la production du charbon de bois. À Akak, c'est ce site marécageux où se pratique déjà la culture maraîchère que ASD a eu l'opportunité de lancer son projet. Et tout commence par un approvisionnement en terre fertile. Cette terre noire est différente de la terre de tous les jours, la terre rouge, parce qu'elle est riche en humus de type mule. C'est un substrat approprié pour la sylviculture. Nous sommes ici sur le site de la pépinière du village Akak 1. Comme vous pouvez le constater, nous avons commencé à mettre notre mélange de terre plus sable dans les sachets. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà fait 3 bandes. Une bande contient 500 sachets. Donc nous avons déjà fait 1500 sachets qui correspondent à 1500 plants d'acacia. Un bon nombre de personnes, il s'agit de ce groupe de personnes qui, après une formation théorique, se sont donné rendez-vous sur ce site du projet pour peaufiner ce qu'elles auront appris. Notre association, c'est l'association des femmes unies pour le développement d'Akak 1. C'est pour regrouper les femmes, pour que ces femmes nous seront développées. ASD est venu pour nous réunir, pour nous apprendre à faire comment faire les arbres, produire le charbon. Cette phase importante implique quelques efforts supplémentaires de la part des encadreurs sous le regard attentif des participants. Tout commence par la préparation du propagateur. Vous vous souvenez à la phase théorique, nous avons dit que l'acacia est une plante ou encore une légumineuse de couverture. Notre plante est dans la même famille que l'arachide. On verse les graines en suivant toute une ligne qu'on peut appeler un lit. Plutôt le substrat. Nous sommes d'accord? Ce qui est plus important pour nous, c'est le jeune plant qui va sortir. On lève la dormance. On lève la dormance. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous levez la dormance en passant par le feu, si vous mettez dans la sciure, vous avez la même chose que quand vous n'avez pas levé. Vous arrosez, en fonction de comment vous avez mis vos graines. On a mis en lit de semis parallèle. Donc vous arrosez aussi parallèlement. Pour ne pas que pendant les jours très ensoleillés, la chaleur du soleil fasse sécher complètement le substrat et les graines. Sachant que les populations n'ont pas encore cette habitude de planter les arbres, il a fallu que nous introduisions le bananier plantain pour encourager la motivation que les populations ont présentée. On a dit que nous essayons d'enlever la toute première feuille à partir de la base. Pour réussir notre expérimentation, on doit détruire ce méristème apical pour que les méristèmes secondaires commencent à repartir, ou bien les nouveaux pifs. Notre machette doit atteindre le centre où se trouve le méristème apical. Autant de quartiers, autant de plants que nous avons isolés. Donc au lieu d'aller acheter les rejets partout, vous-même vous produisez vos propres rejets. En réalité, quand vous mettez votre rejet dans le substrat qui est la sciure, vous devez faire des lignes. On fait ça en ligne. Quand vous allez venir vérifier 1 mois et demi plus tard, vous allez vous rendre compte que ça va quitter facilement. Nous couvrons notre propagateur. J'ai appris comment le faire, comme ils m'ont appris à le faire. Donc, qui veut dire que mon champ sera vraiment plein de plantains et ma terre sera fertile à cause des acacias. Cet enseignement m'a beaucoup formé. D'abord au niveau des acacias, qui sont des plantes
des plans qui nous aident premièrement à faire le charbon à la longue puisque les arbres nous manquent déjà. Nous avons bénéficié de l'aide qui va nous aider à pouvoir être autonomes nous-mêmes, à acheter du charbon. We are happy. As we are here in this farm today, we are very happy for these people that they have come today to be with us in this farm. Une joie qui se prolonge sous les autres sites du projet à Ikimbie, village situé à l'axe central, Yaoundé-Bertois. Tout comme les homologues d'ACAC, le groupe de charbonniers a reçu une formation et un encadrement de l'ASD. Sur ce site, beaucoup de choses sont avancées. Ça, c'est l'acacia qui sort déjà. Voici, ça, c'est déjà prêt à transplanter à la pépinière là-bas. Une visite de la pépinière, un mois après leur mise en sachet. Les plants d'acacia ont beaucoup évolué. De même, dans le propagateur, les pifs ont poussé. Les rejetons prêts à l'exploitation. Après avoir fait le parage et le décortiquage des rejets baïonnettes, nous faisons le parage et nous le mettons dans le propagateur. 30 à 40 jours après, voici ce qu'on observe. On observe des jeunes plants qui poussent tout autour de notre rejet dont nous avons mis dans le gémois. Ici, c'est la phase de sévrage. Le sévrage consiste à extraire les jeunes plants qui ont poussé tout autour du méristème axillaire afin de les transplanter en pépinière. Pour cela, on peut utiliser un couteau ou tout le matériel nécessaire, ceci bien tranchant. Là, nous avons sévré ces deux plants. Le sévrage constitue les plants qui portent environ 3 à 5 feuilles. Ceci, nous allons remettre dans le propagateur. Environ 10 jours, nous allons revenir pour pouvoir continuer le sévrage. Sortis du propagateur, les jeunes plants sont conservés dans les sachets dans l'attente d'être distribués aux charbonniers à la fierté de ceux-ci. Ce qui nous a motivés pour faire ça, puisqu'on voit qu'on abat les arbres et ça finit. Et comme on nous a donné le projet de reboisement pour replanter les arbres, ça nous permet que, même si nous sommes vieux, nos enfants viendront utiliser ces arbres. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans ce projet. Deuxièmement, on avait des problèmes pour les rejets de bananiers. On nous a montré comment tu peux transformer un rejet en plusieurs rejets. Puisque un rejet nous donne même au moins 17 à 20 rejets. On a eu le contact avec le Jeff qui nous ont aidés à faire notre charbon. Ils nous ont soutenus avec un fonds de 500 000 qu'on fait l'effort de se partager entre nous les femmes chaque mois. Donc ça nous permet de couper le bois. Là on fait nos champs. Donc les bois abandonnés, les bois morts qu'on ne peut non plus brûler. Parce que maintenant ça revient à notre avantage. Ça nous fait bien garder nos familles. Nous sommes venus encourager nos femmes et nos sœurs pour dans cette association pour qu'il y ait la force. Comme vous avez vu, et les femmes ne peuvent pas faire ces choses seules, sans l'homme. La raison sur laquelle nous sommes là. 3 mois plus tard,
Les plants d'acacia ont commencé une croissance appréciable sous le grand soin quotidien des membres de l'association, principaux bénéficiaires. Certains de ces plants ont regagné cet espace en jachère, alloué dans le cadre de ce projet et offert gracieusement par la communauté de Kimbié. Ici sera expérimentée une nouvelle technique d'agroforesterie grâce à la plante d'acacia. À partir de 3 ans, on va avoir un fût assez considérable. À 5 ans déjà, on peut, quand il y a manque d'arbres, on peut déjà à partir de 5 ans le couper pour faire notre bois d'œuvre. En le mettant avec les cultures, c'est que même si la parcelle est une parcelle déjà, le sol est déjà faible, fatigué, l'azote que fixe l'acacia manjoum permet de restaurer le sol. Mon champ a évolué. On nous a partagé les plants d'acacia manjoum pour le reboisement. Comme nous faisons le charbon, et nous devons remplacer les arbres que nous coupons. Voici mon champ. J'ai dû planter mes plantes dans mon champ de manioc, à tel point que l'acacia manjoum, ça donne la production. Hormis ces différents partenaires, l'ONG Action for Sustainable Development ASD mène des actions avec le soutien du ministère des Forêts et de la Faune. Et la visite du délégué départemental sur le site du projet reste une marque positive des résultats constatés. Pleinement satisfait de l'axe d'intervention dans le cadre de la préservation de nos forêts, dans le cadre de la production du charbon. Vous tous, vous connaissez la situation que nous vivons avec les changements climatiques. C'est dans cet aspect, c'est dans ce sillage que s'inscrit de tels projets. En outre, à Kimbié a été construit un hangar qui désormais servira de point de collecte de charbon. Car depuis longtemps, le charbonnier souffre de manque d'organisation dans le secteur d'exploitation. Dans notre association, on faisait le charbon et on faisait ça personne par personne. Ce qui fait que le travail, on était tellement... Il y avait trop de travail. Maintenant, nous travaillons déjà en groupe. Et le projet là nous permet maintenant de faire les ventes sur place. Puisqu'on faisait les ventes, toi tu pars à Yaoundé d'abord, il y a la police, le eau et forêt et la voiture. La mairie aussi nous bouffait. Maintenant, ça nous permet de vendre notre charbon ici sur place. Je remercie l'ASD, le GEF et SGP pour leur contribution au développement de ces villages. L'organisme qui nous a donné ce hangar a bien fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un axe lourd où la majorité des charbonniers exposaient leurs produits en bordure de la route. Et actuellement, qu'on aura un hangar de commercialisation, je crois qu'à ce niveau-ci, il n'y aura plus d'accidents provenant des usagers qui souhaitent payer le charbon. Revenu à mi-parcours du projet de reboisement et de protection de l'environnement, le bilan élogieux et satisfaisant encourage le coordonnateur de l'ASD. La grande partie du charbon de bois qu'on trouve dans les marchés de la ville de Yaoundé est d'origine illégale. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, nous avons également mis l'accent sur la sensibilisation. Au niveau de chaque village, nous avons pu regrouper les producteurs de charbon autour d'une association que nous avons légalisée. Nous avons également pu mettre en relation ces producteurs de charbon avec les détenteurs de permis. Ça, c'était grâce à l'appui de la GIZ et COPSPE. Notre ambition est que cette initiative s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi actuellement nous sommes en train d'explorer les possibilités de pouvoir dupliquer cette expérience dans d'autres villages, dans d'autres pots de production de charbon de bois autour de Yaoundé.
Et à cet effet, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous accompagnent sur le terrain, notamment le ministère des Forêts et de la Faune, pour toutes les facilités qu'ils nous offrent. Le Jeff Morgan Programme pour leur appui financier et la GIZ Pro PSFE. Aïe aïe aïe.